Franck m'a demandé de répondre à quelques petites questions pour le petit journal de Metz, je suppose, pour garder un petit peu des souvenirs de notre période de confinement. Donc la première question, c'est comment s'est passé le confinement? Le confinement s'est très bien passé, se passe très bien. Donc là, j'enregistre cette vidéo le 11 mai, donc premier jour du déconfinement progressif, je dirais. Donc je peux donc raconter comment s'est passé mon confinement. Bien, bien pour moi, bien pour mes proches, moins bien pour l'école, hein, puisque j'ai dû tout arrêter, tous nos projets, mettre tout en stand-by, sans savoir quand on allait pouvoir reprendre. Donc pour la cinquantaine d'élèves de l'école, ben, ça a été un petit peu compliqué, voilà, de tout lâcher comme ça, sans savoir si on allait pouvoir jouer nos spectacles, nos comédies musicales, etc. Ou pas. Voilà, donc ça c'était un petit peu moins bien. Et donc, du coup, j'ai décidé donc j'ai été obligée de fermer l'école, hein. J'ai décidé de continuer à donner des cours, mais online cette fois, donc sur Zoom avec une partie de mes élèves en cours particulier. Donc ça, c'était une chouette expérience. On s'est bien amusé, c'était pas mal. Ça nous fait voir les choses un petit peu différemment aussi. Donc c'est assez complémentaire du cours en présentiel, assez différent aussi. Donc c'est pas mal du tout, c'est une belle expérience que je réitérerai volontiers avec certains élèves qui habitent un petit peu loin ou qui, pour des raisons X ou Y, ne peuvent pas se déplacer à certains moments. Voilà. Qu'avez-vous fait de vos journées? Alors, j'ai continué à travailler sur plein de choses, mettre au propre plein de dossiers sur lesquels j'étais très très en retard. Continuer à travailler sur les projets pour les avancer un maximum pour la reprise. Travailler sur de nouveaux projets aussi, donc ça c'était assez chouette. Travailler tout court, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mes journées? Je me suis aussi occupée de ma fille qui est lycéenne, donc qui est donc confinée elle aussi à la maison et qui étudie à la maison, dont il faut s'occuper un petit peu plus. Voilà. Racontez-moi une journée type. Alors une journée type, chez moi, ça n'existe pas, même en période de confinement, parce que ça va dépendre en fait, si j'ai des élèves ou pas dans la journée. Si j'ai envie de faire ou pas certaines choses, voilà. Donc c'était quand même assez libre, assez cool. Alors les journées, comment se sont passées mes journées et une journée type? Alors la journée type, elle démarre le matin, tranquillement, doucement le matin parce que je suis pas du tout du matin, je suis plutôt quelqu'un du soir. Donc le matin, c'est tranquille, je me lève, je prépare mon petit déjeuner, celui de ma grande. Je prépare le miam aux fruits. Donc le miam aux fruits, c'est un petit déjeuner qui nous tient une bonne partie de la matinée, voire plus, puisque dedans il y a des fruits, il y a des graines, il y a de l'huile de colza, il y a plein de choses qui permettent de nous apporter toutes les vitamines dont on a besoin pour bien démarrer la journée, voilà, et avoir les idées bien en place. Ensuite, ensuite je bosse un peu, je bosse sur mes projets pour l'école, pour la maison aussi, voilà, et je prépare le déjeuner qu'on va prendre aux alentours de 13 ou 14 heures, voilà, avec ma fille. L'après-midi, eh bien, je m'occupe de mes élèves, donc je prépare mes cours. Donc les cours online, c'est un petit peu plus de travail, hein. Donc 1 heure de cours online, c'est 1 heure et demie en fait de travail pour moi. Donc préparer les cours, ensuite
réaliser le cours et faire, transmettre les enregistrements si besoin, les nouveaux exercices à préparer, et cetera. Donc voilà, ça prend un petit peu du temps. Donc l'après-midi passe très vite jusqu'au soir aux alentours de 18 ou 19 heures. Ensuite, je vais m'occuper aussi un petit peu de ma maison, un petit peu du repas pour que mon homme puisse me manger quelque chose de correct le soir en rentrant du boulot puisqu'il bosse à l'extérieur. Voilà. Après, donc comme il rentre très tard le soir, donc on mange tous ensemble. Et puis, soit on discute, soit on se met un petit peu devant la télé, chose que je fais rarement habituellement, avec mon mari pour être un petit peu et ma fille pour être un petit peu ensemble, donc sur le canapé, ça fait un petit peu du bien. Ça m'arrivait pas depuis des années, donc voilà, un petit film ou une petite série, donc chose que je connaissais pas du tout, donc j'ai découvert une ou 2 séries, sur les conseils de ma fille. Voilà, bref, c'était assez sympa. Est-ce et le bon, donc après ça, coucher très tard puisque souvent, je traîne un peu, j'écoute des musiques, je bosse encore sur les projets de l'école, plein de choses. Je me couche, il est entre 23 heures et 2 ou 3 heures du matin, voilà. Et voilà pour une journée à peu près type. Est-ce que j'ai cuisiné? Un peu plus que d'habitude, je suis pas du tout une cuisinière. J'aime pas trop ça, j'aime pas faire la cuisine, j'aime pas faire la pâtisserie, je cuisine parce qu'il le faut. J'aime bien aussi faire plaisir à mon mari et à ma fille ou à mes autres enfants, mais bon voilà, c'est pas une passion, donc j'ai beaucoup plus cuisiné que d'habitude, mais ça va être plutôt des légumes, du poisson, des petites choses comme ça, voilà. Qu'avez-vous lu? Eh ben, j'ai surtout rattrapé le retard en lecture que j'avais, des articles professionnels, des bouquins qui traitent de la voix, des pathologies de la voix, qui traitent de la santé de la voix, plein de choses comme ça. Je pensais pouvoir lire quelques romans, mais en fait, j'ai pas pu. J'ai pas eu le temps. Voilà, donc alors que j'aime beaucoup la lecture, mais j'en ai profité pour continuer à me former, à me documenter pour mon métier. Quelle musique avez-vous écouté? Donc j'écoute plein, plein, plein de musique. Donc en tant que prof de chant, je suis tout le temps en train d'écouter des musiques de tous les styles, de tous les genres. J'aime toutes les musiques, toutes les bonnes musiques. Alors je ferai la différence entre les bonnes et les moins bonnes. Mais dans tous les styles, hein, ça va donc de la musique classique au jazz, en passant par le blues, la soul, la pop, le rock et le rap, le bon rap. Moi, à partir du moment où l'orchestration est bonne, le rythme est là, et le texte en fait est un vrai texte, du bon texte, voilà. Donc là, même le rap, il y a du bon rap. Donc on pourrait en écouter, mais il y a du bon rap, il y a des bons rappeurs. Voilà. Donc j'aime un petit peu toutes les musiques. Est-ce qu'on peut en écouter un extrait? Ben là, on va pas pouvoir. Je suis désolée parce que je suis en panne de réseau. Je sais pas, j'ai pas de réseau. Donc j'aurais bien aimé vous faire écouter un petit peu des extraits de ce que j'aime, hein, musique classique et du rock, du rap, tout ce que vous voulez, mais je ne peux pas. Voilà. Avez-vous regardé la télévision? Et si oui, quelles émissions? Alors, non, pas vraiment. Je vous l'ai dit, je ne suis pas télé du tout, je suis plus cinéma. Donc, des émissions à part Télématin que je peux regarder le matin en déjeunant parce que j'aimais bien cette émission qui mélange l'actualité, la culture, tout un tas de choses. Donc, le matin, ça fait du bien. Donc, j'aime bien cette émission, je regarde un petit peu. Le reste du temps, non, pas vraiment. Donc, je vous ai dit, j'ai regardé une ou deux séries.
Peut-être un film ou 2, pas plus, parce que c'est pas ma tasse de thé. Et puis j'ai eu beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire. Racontez-moi des anecdotes qui vous ont fait sourire pendant le confinement. J'ai pas d'anecdote en tête. Je suis désolée, donc peut-être ça va me revenir tout à l'heure, mais j'ai pas d'anecdote en tête. Il y en a tellement qui se passent tous les jours que voilà, je sais pas vous dire. Pouvez-vous me chanter une chanson? Bah, j'aurais bien aimé vous chanter une chanson, donc je voulais vous faire une petite reprise d'une chanson en y changeant un petit peu les paroles, mais j'ai pas la musique, voilà, donc bah, vous viendrez m'écouter sur scène, hein, ça sera plus simple, voilà. Pouvez-vous me faire une grimace? Bon, ben j'en fais un certain nombre en général, en parlant, donc faire une grimace, c'est pas non plus ma tasse de thé, Franck, hein. Quelle question, falloir peut-être les revoir un peu, non? Non, je rigole. Avez-vous un message à passer? Message à passer, oui, oui. Euh, Faites attention à vous. Ne vous déconfinez pas trop vite et surtout n'importe comment. Continuez à garder les distances. Message à passer, ça sera plutôt un message positif. En fait, bah, cette période très, 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 très difficile, très délicate pour beaucoup de personnes a eu des bienfaits très salvateurs pour la planète. Donc, j'aimerais bien que ça puisse continuer et que surtout ça ait fait prendre conscience aux gens, à nos politiques du monde entier que bah, la planète, quand on n'en prend pas soin, elle se venge un peu. Je pense que je ne suis pas la seule à penser que c'est aussi peut-être un petit peu ça ce qui se passe. Allô, allô, je suis là. Vous n'arrêtez pas de me salir, vous n'arrêtez pas de me faire du mal. Et ben voilà, ben, je vais vous montrer que je suis capable de le faire aussi. Voilà, donc si ça pouvait remettre un petit peu les choses en place, les esprits en place, ben, non seulement à notre niveau personnel, mais au niveau de la France et au niveau des autres pays du monde et de la planète tout entière. Ça serait absolument génial. Autre message à passer, oui, un grand, grand merci à toutes les personnes qui se sont dévouées corps et âme, quelles qu'elles soient, dans tous les secteurs, dans tous les métiers, de la santé, du transport, de la restauration, de l'entretien, les pompiers, les gendarmes, les policiers, les élus, etc., qui se sont vraiment, vraiment défoncés pour qu'on puisse ben, survivre, pour qu'on puisse continuer à vivre à peu près normalement, pour qu'on ne manque de rien. C'est absolument extraordinaire. Et cette solidarité, ben, ça serait bien qu'elle puisse continuer. Non, il faut quand même que nos soignants et tous ces gens-là puissent se reposer, mais que la solidarité puisse continuer pour qu'on on s'occupe les uns des autres un petit peu plus que ce qu'on le faisait jusqu'à présent. Voilà. Quelle a été la première chose que vous avez faite le 11 mai? Donc nous sommes le 11 mai, donc la première chose que j'ai faite aujourd'hui, c'est d'aller chez le coiffeur parce que bah, j'en avais un peu besoin. Donc couper un peu, faire un peu la couleur pour reprendre aussi le travail. Donc ça fait du bien, même si ça m'a pas trop manqué pendant le confinement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, j'ai emmené aussi ma fille chez le coiffeur, tiens.
Ensuite, j'ai fait deux trois cours, je suis rentrée et puis, ben, voilà, j'ai fait beaucoup de choses parce qu'on travaille sur des projets en ce moment aussi avec une partie des élèves de l'école, donc je suis ça de près. On vous en parlera un petit peu plus tard dans une autre vidéo, je pense, hein, vous allez voir. Et puis là, j'ai décidé quand même de faire ma vidéo parce que Franck me l'a demandé et que ben, j'ai pas eu trop le temps, donc je le fais quand même parce que sinon je vais me faire vraiment gronder. Qu'est-ce que le confinement a changé en moi? Euh, Pas grand-chose, pas grand-chose, je dois dire. Mis à part peut-être de me rendre compte que j'allais trop vite, beaucoup trop vite. Donc ça m'a permis de ralentir un petit peu, de regarder un petit peu plus autour de moi, ne serait-ce que ma famille proche. Je me suis un petit peu plus occupée de ma famille proche. On a fait des visios avec mes parents, mes enfants, mes autres filles, etc. Mes amis qui sont loin. Hein, j'ai des amis qui sont loin d'ici, donc ben, on en a profité pour faire pas mal d'apéros. Bon, ben, d'ailleurs, il y a un petit peu des kilos, un petit peu en trop qu'il va falloir perdre, mais c'est pas grave. Bon, c'est bien marré, c'était pas mal. Voilà, donc qu'est-ce que ça a changé en moi? Vraiment de prendre conscience que la vie ne tient qu'à un fil, que tout peut s'arrêter d'une minute pour l'autre presque, qu'il faut que l'on se regarde plus vivre, qu'on regarde plus aussi ce qui se passe autour de nous, qu'on prenne beaucoup plus soin de notre belle planète. Qu'on regarde et qu'on écoute la nature autour de nous, les oiseaux qui chantent, qui reviennent. Ça, c'est extraordinaire. Donc, ça a changé ça en moi. Je pense que j'aurais peut-être plus forcément le même regard euh, par rapport à ce que je pouvais euh, avoir avant, donc où on court. J'ai toujours énormément couru. Ben, je cours un petit peu moins aujourd'hui, même si je cours différemment, mais je cours moins après des choses impossibles en fait. Voilà. Je suis contente de ce que j'ai. Je ne suis pas du tout matérialiste, donc l'essentiel c'est que les gens autour de moi, mes amis, les gens que j'aime, ma famille, euh, se, se portent bien. Et pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. Et pour vous aussi, hein, vous qui allez regarder cette vidéo, eh ben, je vous souhaite vraiment, vraiment la même chose. Comment allez-vous faire après? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Euh, Pas grand-chose. Ce que ça va changer pour moi, c'est ce que ça a déjà changé en moi. Donc, j'étais aussi déjà dans cette optique de faire attention à ce qui se passe autour de moi, de faire attention à ma planète, d'aimer les gens autour de moi. Voilà, donc beaucoup d'amour, beaucoup de musique, parce que la musique aussi, c'est la vie. La musique et les arts en général, c'est la vie, donc il faudrait peut-être pas l'oublier. Donc même si on est tous confinés, encore nous les artistes, c'est très 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 compliqué pour certains, pour mes amis chanteurs, intermittents du spectacle, etc. Tous les concerts qui ont été annulés, qui vont devoir être reportés ou pas. Donc c'est vraiment catastrophique, mais dans tous les cas, tout le monde a continué à exercer son art d'une autre manière pour vous faire plaisir et pour continuer de vivre. Voilà, donc maintenant je vais reprendre voilà, l'activité de l'école, du moins en partie, hein, les cours particuliers uniquement. Donc j'ai passé aussi un petit peu du temps à aménager le studio pour
que toutes les conditions sanitaires soient respectées, que je puisse retrouver, mes élèves, voilà, dans de bonnes conditions et que l'on puisse, j'espère très rapidement, reprendre, les cours collectifs, peut-être, même si c'est en cours, plus restreint, pour qu'on puisse rattraper un petit peu le retard et qu'on puisse, ben, vous proposer, les spectacles sur lesquels on a travaillé une bonne partie de l'année, donc des comédies musicales, des spectacles musicaux, des concerts, etc. Qu'on puisse vous proposer ça à la rentrée. Je ne sais pas si on va pouvoir faire la fête de la musique, mais si on peut faire la fête de la musique, on la fera et on sera ravis que vous puissiez être là avec nous. On avait aussi les mercredis du kiosque, donc peut-être, on ne sait jamais. Voilà, on pourra, si on peut le faire, eh ben on le fera, on sera là pour vous. Et j'espère que vous serez là aussi pour nous. Dites-nous ce que vous avez envie de dire pour finir. Je crois que j'ai beaucoup parlé, donc j'ai pas envie de dire beaucoup d'autres choses. Si ce n'est qu'on a préparé un petit projet aussi pendant ce confinement avec une partie de mes élèves, qu'on va vous le présenter très 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 bientôt. Et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et voilà, donc je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort. Prenez bien bien soin de vous, de vos proches. Et à très 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 bientôt. Bisous. Ciao.